Bonjour et bienvenue dans une nouvelle review, analyse et théorie. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 1076 de One Piece. La Cover n'étant pas une suite de la petite histoire que nous suivons depuis pas mal de temps, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un élément canon. Cependant, je vais tout de même tenter de l'analyser. Les personnages sont séparés, Luffy, Robin, Chopper et Nami, Jinbei et Franky, ainsi que Zoro, Sanji, Brook et Usopp. Luffy à la tête de son ancien avis de recherche, Robin semble être quelque part pendant le crépuscule, Nami fait un câlin à Chopper, ce dernier semble dormir, mais aussi être malade. Franky et Jinbei semblent, eux, être en posture de combat de par leur regard, Jinbei sur ses gardes et Franky excité. Enfin, les quatre autres sont centrés, avec Sanji en position de combat à la jambe et la cigarette, et les autres dans leur garde habituelle. Le t-shirt du cuisinier nous présente un félin avec une inscription pas entièrement visible. Peut-être que Kill Two fait référence aux deux morts, les séraphins S-Hawk et Isbeer, et le With One de par l'animal à Lucci. C'est peut-être qu'à lui seul, il va les tuer. Peut-être plus tard, il est probable que Nami et Chopper vont se faire kidnapper. En vue de leur présence au premier plan, bien séparés du groupe, et le reste de l'équipage va bien entendu tenter de les libérer. De plus, les deux cœurs montrent une probable dualité. Donc le groupe séparé en deux, tout cela reste bien entendu des spéculations. Le chapitre commence avec le face-à-face des Séraphins et le groupe Chapeau de Paille CP0, avec logiquement la tentative de manipulation de Kaku. Lucci quant à lui ne fait aucun effort pour cacher la vérité et est beaucoup moins subtil. Cependant les Séraphins sont beaucoup trop forts, c'est donc après une attaque de Isbeer que la trêve temporaire s'enchaîne. Ils ont beaucoup moins de mal à les maîtriser, mais il ne faut pas oublier qu'ils jouent sur l'effet de surprise. Kaku et Zoro combattent l'épéiste, Luffy et Lucci s'attaquent à Isbeer. Ils ne sont probablement pas encore morts, ils se font battre, comme expliqué, mais le reste du combat est à déterminer. Nous apprenons plusieurs éléments. Déjà Vegapunk est bien au courant des informations et intentions du CP0. Hawk possède lui aussi un pouvoir de fruit du démon, le fruit Ayadan porté par Das Bonez aka Mr. One. Aux dernières nouvelles, celui-ci est auprès de son capitaine au sein de la Cross Guild, au cœur du laboratoire des prisonniers, en le sens d'agent du Cypher Pool. 5, 7 et 8. Ils se sont fait enfermer il y a 2 mois pour spatialiser ceux qui nous donnent les informations. On peut imaginer que certains sont là depuis plus longtemps ou moins longtemps. Éléments qui ont échappé au doc principal puisqu'ils n'étaient en effet pas au courant de cette situation. Il se pourrait que les Vegapunk, enfin l'un des Vegapunk ou un autre membre sur l'île soit un traître. Il est probable que le doc se soit fait enfermer par Bonnet. Mais pour les agents du Cypher Pool, il se pourrait que ce soit notre mystérieux personnage. Il se pourrait qu'il s'agisse de Shaka. Il est celui qui a le contrôle le plus total sur l'île. De plus, il est celui qui semble avoir le moins d'émotions. Les agents du CP0 enfermés font référence aux fameuses disparitions d'Egghead. Cependant, si celui qui a attaché Vegapunk et enfermé les agents est la même personne, il se pourrait qu'il s'agisse d'un nouveau personnage que nous ne connaissons pas. Tout le monde, les clones du Doc et Stussy, sont avec les chapeaux de paille. De plus, Stussy semble montrer un intérêt réel avec Vegapunk. La seule personne qui est sans surveillance est Santomaru. Mais ça ne semble pas logique. Déjà, il a envoyé les nouveaux pacifistas pour le retrouver. Il se pourrait qu'il s'agisse réellement d'un nouveau personnage que nous ne connaissons pas encore. Et le Buster Call, qui est de plus en plus proche d'Egghead, arrive d'une manière plus imminente, puisqu'il y a un appel qui est passé au G9. Enfin, des informations intéressantes, dans un bar, Shanks se voit probablement, de par son caractère, défié par Eustace Kid. En termes d'éléments, Shanks a donc comme territoire, en tant qu'empereur, Elbaf. Nous retrouvons 4 personnages que nous connaissons bien. Il y a quelque chose d'étrange à la place qu'opère Shanks. Les empereurs sont, de par la propagande de la marine, des personnalités détestées par les gens. Seule exception vont ici avec Barbe Blanche et Shanks,
pour ce qui est des territoires qu'il possède, à la différence de Big Mom, comme pour l'île des hommes poissons. Comme montré dans le film Red, Shanks a une réputation de gros criminel, de par la réaction du public lorsque Luffy balance le fait que Utah est sa fille. L'ambiguïté du canon ne nous permet pas d'affirmer sa réputation, de ses actes passés. Mais il en reste le fait que les personnages sont canons, dans leurs réactions et caractéristiques. Un autre fait intéressant est avec le futur combat Kid-Shanks. Déjà, les deux sont physiquement ressemblants. Ensuite, il semble que ce soit Beckman qui est responsable de la suppression du bras de Kid, de par les dialogues de Lucky et de Killer. Enfin, lorsque Shanks parle à Ryukyu de l'importance qu'a cette nouvelle génération de pirates, il semble porter un réel intérêt à toute cette génération dont il parle justement. Mais lui, ça ne le dérange pas d'en combattre un, et de bien le menacer, pour preuve avec le dilemme qu'il demande à Rockstar, toujours messager, un choix assez simple, laisser les poneglyphes et partir, ou se battre. De par le caractère de Kid, on connaît sa réponse.